Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle recette. Aujourd'hui, j'ai fait des cheese naan. Les cheese naan sont des petits pains indiens farcis à la vache qui rit. Si vous voulez les étapes pour réaliser ces cheese naan, restez avec moi. Pour la réalisation des cheese naan, nous aurons besoin de yaourt nature, de sel, de farine, d'huile de tournesol, de sucre, de levure boulangère fraîche ainsi que de levure chimique. C'est parti. Pour ma part, je vais faire les cheese naan au Thermomix. Vous pouvez, vous de votre côté, soit les pétrir à la main ou dans un pétri. C'est parti. On commence par la farine. J'ai mis ma farine. Ensuite, on vient mettre la levure boulangère fraîche ou sèche. C'est en fonction de ce que vous avez. Voilà. Ensuite, on vient mettre l'huile. Donc à cette étape, dans mon robot, j'ai la farine, la levure boulangère, l'huile. Là, je vais ajouter le sucre, le sel et la levure chimique. Une cuillère à café de sucre. Une cuillère à café de sel. Que l'on ne met pas en contact avec la levure, bien évidemment. La levure chimique. Et enfin, le yaourt nature. On va venir mettre l'eau petit à petit. On commence à mettre un petit peu d'eau. Hop, je commence. Je viens mettre mon mode pétrin. Je mets pour commencer 2 minutes. Et c'est parti. On vient mettre l'eau petit à petit par l'orifice du Thermomix. Après mes 2 minutes de pétrissage, j'avais l'impression qu'il manquait encore un petit peu de temps. J'ai rajouté 1 minute. Donc en tout, j'ai pétri ma pâte 3 minutes. Voilà la pâte que l'on doit obtenir, très très souple. On va la dégager dans un saladier et la laisser pousser pendant 2 heures. On fait une boule comme ceci et on vient placer notre pâte dans le saladier. On va laisser notre pâte au repos pendant 2 heures. Les 2 heures sont passées. Ma pâte a doublé, voire triplé de volume. Je vais venir la dégazer. À l'aide d'un peu de farine. J'ai fini de dégazer ma pâte. J'ai pris ma balance. Je vais venir peser ma pâte. Pour avoir des cheese naan de taille identique, il faudra faire 6 pâtons de 75 grammes chacun. Là, je vais prendre mes pâtons. Je vais
les aplatir pour venir mettre le fromage au cœur, puis bien refermer. Moi, je fais tout d'un coup, c'est plus pratique, je trouve. Ça évite de faire plusieurs étapes. On fait tout d'un coup et après, on ferme tout d'un coup. Voilà. J'ai récupéré mon fromage. C'est donc de la vache qui rit qu'on met dans les nanes au fromage. Voilà, là j'en avais déjà. On en met 2 par nane. 2 vaches qui rit par nane. Voilà. Comme ceci. J'ai mis le fromage sur tous mes pâtons. Je vais venir souder les bords. C'est très très important. C'est grâce à ça que le fromage ne s'échappe pas à la cuisson. On soude bien les bords, bien comme il faut. Voilà. On n'hésite pas à bien pincer pour souder. Et je fais ça avec tous mes pâtons. J'ai fini de refermer tous mes nanes. Maintenant, on va passer au façonnage des nanes. Il nous faudra du papier sulfurisé et une assiette. On vient prendre notre nane. On commence à l'aplatir petit à petit avec nos mains, juste avec le bout des doigts. En fait, le naan, pour pas qu'il s'ouvre à la cuisson, il faut à aucun moment il faut appuyer sur le naan. Il faut vraiment que le frôler. Parce que si on appuie, le fromage il va sortir de tous les côtés. Vous avez vu là, on a les petites bulles du pétrissage. En fait, c'est ces petites bulles qui explosent et qui laissent le fromage sortir. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour éviter qu'elles explosent. Donc là, je vais prendre mon rouleau pâtissier et pareil qu'avec mes doigts, j'appuie pas. Voilà, vous voyez, là, il n'y a aucun poids sur le naan. Vraiment, c'est vraiment minime. N'hésitez pas à vous aider de farine pour éviter que le naan colle à votre plan de travail. On s'aide du rouleau pâtissier, de nos doigts, jusqu'à aplatir notre naan bien comme il faut. Vous voyez, j'ai mes doigts carrément qui sont ouverts sur le rouleau pâtissier. J'y mets même pas toute ma force. Pas du tout même. On aide juste la pâte à s'ouvrir. Petit conseil, si jamais à un moment vous voyez une bulle qui explose et qui s'ouvre et que vous voyez du fromage, vous venez vous aider de farine pour combler ce trou. Mon premier naan est prêt. Je vais le mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Et passer au second naan. J'ai fini mon dernier naan. Je vais les placer quelques minutes au frigo avant de passer à la cuisson. Juste histoire que la poêle elle chauffe et qu'on nettoie un peu notre plan de travail. Et puis on passe à la cuisson. Je voulais juste vous montrer, vous voyez, quand on donne le temps au façonnage du naan, il n'y a aucune déchirure. Le fromage il reste bien à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'il faut vraiment leur donner du temps. Ça se fait pas en 2 minutes. Là, on met notre poêle à chauffer. Sachez que la cuisson des nanes ne nécessite pas de matière grasse. Là, ma poêle est chaude. Il faut savoir que la poêle doit être chaude mais pas brûlante. Sinon, ça va brûler nos nanes à l'extérieur et ils vont pas cuire à l'intérieur.
J'ai mis le deuxième nan à cuire. Sachez que pour la cuisson des nanes, il n'y a pas besoin de matière grasse. Alors on sait qu'un nan est réussi quand il gonfle à la cuisson. On n'hésite pas à tourner et à retourner le nan. C'est grâce à ça que le nan va bien gonfler. Dès les premières minutes, on vient directement retourner le nan. On n'attend pas qu'il cuise d'une face puis de l'autre. Faut vraiment, c'est une cuisson sans cesser de retourner. Des fois, à la cuisson, il arrive que la pâte se perce. N'hésitez pas à aidez-vous d'une cuillère et n'hésitez pas à boucher le trou avec pour que votre nan puisse gonfler. Voilà le résultat final de mes nanes. J'y ai mis dedans du poulet, des crudités, de la sauce. J'ai accompagné les nanes de frites. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles recettes.